Hey! T'arrives juste à temps pour m'aider à démêler mes vis. Non, ça te tente pas? Mais d'abord, regarde bien ma prochaine capsule qui t'explique comment calculer l'aire d'un secteur. Donc, allons-y pour l'aire d'un secteur. Ici, donc, on cherche l'aire de cette partie-là, donc l'aire de la partie qui est en rouge dans la figure. Donc, comment on peut trouver ça? Si vous vous rappelez, quand on parlait de la longueur d'un arc, par exemple, l'arc qui se situerait juste ici à la limite de notre figure, bien, on avait supposé que ça faisait partie de toute la circonférence, donc c'était une partie, une fraction de notre circonférence. Cette fois-ci, le secteur, c'est pas une partie de la circonférence. La circonférence, c'est une longueur, et puis le secteur, c'est une surface. Donc, on pourrait dire toutefois que notre secteur, c'est une partie de tout notre disque ici qui est compris à l'intérieur de notre cercle. Si on a un angle au centre ici qui serait 2 fois plus grand, bien évidemment, le secteur aurait une surface aussi qui serait 2 fois plus grande. Ce qui fait qu'on va travailler de la même façon avec laquelle on avait travaillé pour les longueurs d'arc. On va supposer qu'on calcule la longueur d'un arc, donc la longueur d'un arc, en faisant une proportion avec l'angle au centre. On va faire la même chose avec nos secteurs. Mais cette fois-ci, c'est important de se rappeler que le secteur est une partie de l'aire de notre disque. Regardons avec un exemple, qu'est-ce que ça donne. Si on suppose qu'on fait une proportion, on pourrait commencer par écrire cette proportion-là. On sait que notre angle au centre ici, c'est une partie de l'angle plein, donc de l'angle de 360 degrés qu'on retrouve au centre de notre figure, tout comme l'aire de notre secteur est une partie de l'aire du disque dans les mêmes proportions. Si on a un angle au centre qui est la moitié de 360 degrés, ça va nous donner aussi un secteur qui va avoir une surface, une aire, de la moitié de l'aire du disque. Donc, ce qu'on serait capable de calculer avec les informations qu'on a là, et ce qui serait pertinent de faire, ce serait de trouver l'aire de notre disque au complet. On va faire ça avec notre formule d'aire. Donc, l'aire est égale à pi fois le rayon au carré. On remplace le rayon par sa valeur. Ici, on a un rayon de... si je prends mon crayon, on a un rayon de 40 cm. Donc, pi fois 40 au carré. Comme à l'habitude, on commence par mettre notre 40 au carré et ensuite on multiplie par pi. Ça donne une aire totale pour le disque de 5026,55 cm². Maintenant, on va utiliser notre proportion. On connaît l'angle au centre, on connaît le 360 degrés, on connaît l'aire du disque. Ça va nous permettre de trouver l'aire du secteur avec une règle de 3. Donc ici, on a notre 27 degrés pour l'angle au centre, qui est indiqué sur la figure. On a le 360 degrés aussi qui est toujours là. On a l'aire de notre disque aussi qui est de 5026,55. Il reste à multiplier en diagonale et diviser par le nombre qui reste ici. Donc notre secteur a une aire de 376,99 cm² environ. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on connaît le rayon de notre disque, mais on ne connaît pas l'angle au centre. Ce qui nous aide aussi, c'est que l'aire du secteur qui est en rouge est de 210,12 cm². De la même façon que tantôt, avec notre rayon ici, notre rayon qui est indiqué ici, on va arriver à trouver l'aire de notre disque au complet. Parce qu'on sait que notre secteur ici fait partie du disque au complet. Donc, commençons par trouver l'aire de notre disque. L'aire est égale à pi fois le rayon au carré, ce qui veut dire pi fois 12 au carré, 12 de rayon. 12 multiplié par lui-même donne 144, pi fois 144, donc on arrive avec 452,39 cm² pour le disque au complet. Dans notre proportion maintenant, on connaît l'angle au centre. Non, en fait, on cherche l'angle au centre. Donc, c'est ce qu'on cherche. 360 degrés, on le connaît. L'aire du secteur, on connaît aussi. L'aire du disque aussi. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est l'angle au centre qu'on va pouvoir trouver avec notre règle de 3, encore une fois. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'angle au centre, 360 degrés,
l'aire de notre secteur 210,12 et l'aire du disque au complet 452,39 cm². Avec la règle de 3, ça donne un angle au centre de 167,21 degrés. On arrive avec ça à trouver la mesure de l'angle qui est au centre, l'angle qui est associé au secteur. Donc, comme avec les longueurs d'arc, on peut chercher à trouver n'importe laquelle des trois mesures qu'on ne connaît pas dans notre proportion, soit l'angle au centre, l'aire du secteur ou l'aire du disque. Dernier exemple, on le veut un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, on connaît l'angle au centre de notre secteur, on connaît l'aire aussi du secteur de 26 cm². Ce qu'on va chercher à trouver va être la longueur de l'arc qui est associé au secteur, donc la longueur de la limite courbée de notre secteur. Ce serait pertinent de se demander par quel chemin on peut passer pour trouver notre solution. Donc, quel est notre plan de match pour arriver à trouver notre longueur d'arc? On sait que si on possède l'angle au centre et l'aire du secteur dans notre proportion, ça va nous permettre de trouver notre aire de disque au complet. Ensuite, si on connaît l'aire d'un disque, comme on l'a fait dans la capsule vidéo pour l'aire d'un disque, on va pouvoir trouver la mesure du rayon de notre disque. Connaissant le rayon de notre disque, on va pouvoir trouver le diamètre. Si vous vous rappelez un peu de la longueur d'arc, vous savez que c'est une partie de la circonférence, et vous me voyez probablement venir un peu, vous savez que pour trouver notre circonférence, on doit effectivement connaître notre diamètre. Donc, connaissant le diamètre, on va pouvoir trouver la circonférence de notre disque, et avec la circonférence et l'angle au centre de notre secteur, on va pouvoir trouver ensuite notre longueur d'arc qu'on cherche. Donc, c'est notre plan de match, c'est les étapes qu'on va avoir à suivre. Première étape, donc, si on réalise tout ça, à partir de l'aire de notre secteur, on va pouvoir trouver l'aire de notre disque. Donc, 95 degrés pour notre secteur, 360 degrés, c'est le disque au complet, 26 cm², c'est l'aire du secteur. Ça nous donne une aire de disque de 98,53 cm². Première étape. Deuxième étape, à partir de là, on va trouver notre rayon. Donc, l'aire est égale à pi fois le rayon au carré. On a trouvé une aire totale de 98,53 qu'on va remplacer dans notre formule. Il reste donc dans tout ça à se débarrasser de la valeur de pi en divisant par pi de chaque côté. Ce qui donne 31,36 qui est égal à notre rayon au carré. Comme on faisait avant. Là, on s'en vient plutôt ici, dans notre formule. On va faire la racine carrée de chaque côté pour se débarrasser de l'exposant 2 qui affecte le rayon. 5,60, ça nous donne la mesure du rayon du disque. Donc, on connaît notre mesure de rayon. 5,60, on est en centimètres. Connaissant le rayon, on peut trouver le diamètre de notre disque. Donc, 2 fois le rayon, 2 fois 5,6 donne 11,20 cm pour le diamètre. Et avec notre diamètre, on va calculer notre circonférence. Circonférence est égale à pi fois diamètre, donc pi fois 11,20, 35,19, c'est la circonférence, la longueur du contour de notre cercle au complet. Il ne nous reste plus qu'à faire notre proportion pour trouver notre longueur d'arc. Donc, comme on faisait avec les longueurs d'arc, 95 degrés, c'est encore valide comme angle. 360 degrés, c'est le total. Comme notre longueur d'arc qu'on cherche par rapport au total de circonférence de 35,19. Dans nos proportions, on multiplie en diagonale, divise par 360, 9,29 cm, c'est notre longueur d'arc. Donc, enfin, on peut l'écrire, 9,29 cm. On a trouvé notre longueur d'arc qu'on cherchait.